Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 70 362 Battle Suite Clay ou en français la super armure de Clay. Elle contient 79 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Modèle designé ou co-designé par Samuel Johnson et Junya Suzuki et modèle qui devrait vous prendre une petite dizaine de minutes à construire et qui vient bien évidemment avec son mode d'emploi que voilà. Donc le tout se construit en une quarantaine de petites étapes, comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide là encore, comme je l'ai précisé. Puis après, vous avez quelques pages pour vous expliquer comment fonctionne le Nexo-Pouvoir, comment les scanner, où les trouver, bref, toutes les petites explications traditionnelles qu'on peut trouver dans un mode d'emploi Nexo Knights. S'ensuit ensuite une petite image avec les 5 Battle Suites réunies, une par Nexo Knight. Puis le fait que vous pouvez combiner avec des éléments de boîte de jeu, ça bien sûr on le verra ensemble dans cette vidéo. Puis toutes les boîtes de jeu et les Battle Suite, ou presque toutes, vu qu'effectivement il manque le modèle édition spéciale. Ensuite une pub pour le site internet, pour l'application Lego Life, la liste des pièces, et enfin la gagne avec justement Clay, les Clay version 2016. Car en effet, le Clay que nous aurons dans cette boîte-là est exclusif à cette Battle Suite. C'est sa version, si vous voulez, bien justement Battle Suite, qui est datée de 2017 et qui ressemble à ceci. Voilà. Alors je ne sais pas si je me suis fait entièrement bien comprendre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que cet imprimé est exclusif à ce modèle-là. Donc comme vous pouvez le voir, là on n'est plus vraiment en version ultra armurée, mais on a juste la tenue qu'il faut afin de pouvoir se glisser dans la super armure. Aussi bien avant que arrière. Et comme vous pouvez voir pour la tête, par contre, on reste dans du 2016. D'ailleurs, c'est pareil pour le casque, qui nous provient tout droit de l'année dernière. Voilà, comme ceci. Et donc, là, il vient sans arme, si ce n'est forcément son armure à lui. Mais avant ça, nous allons voir ensemble les 5 Nexo-pouvoirs inclus dans ce set. Et donc, nous allons commencer par celui-ci, qui est Titanium Sword ou épée de titane en français. S'ensuit ensuite Mechanical Griffin ou Griffon mécanique, sachant que ces deux-là, visiblement, sont pour l'instant exclusifs à ce set-là. Ça peut bien sûr changer par la suite, mais pour l'instant, ils sont exclusifs. Vient ensuite Commanding Shoot ou Cri du commandant. Alors lui me semble aussi être exclusif, sauf qu'il me semble l'avoir vu sur une boîte 2017 vague 2, le titan ou le colosse de pierre de l'ultime destruction, à voir effectivement si les boîtes étaient bien les boîtes définitives ou prototypes. Donc là encore, je suis pas trop sûr pour celui-ci, mais c'est pas super important. On passe ensuite à Flame Wreck ou Flamme Destructrice, qui lui par contre était déjà disponible en 2016 dans le set Ultimate Flamma. Et enfin, on termine avec Chicken Power ou Pouvoir du poulet, qui lui était disponible dans le set Ultimate Robin ainsi que dans le Fortrex. Donc autant vous dire pas le plus rare pour les deux derniers, mais une belle sélection, et je dois avouer que j'aime beaucoup effectivement le Griffon mécanique personnellement, qui rend vraiment très bien. Donc ça c'est pour le Nexo Pouvoir. Nous allons maintenant passer à la super armure en elle-même, et comme toutes les super armures, nous allons commencer par la base du corps, donc un corps en fait, un corps cockpit fait en deux pièces principales, comme vous pouvez le voir, une pour accrocher les bras et l'autre qui se reformera comme ça, avec d'ailleurs le blason de notre ami Clay qui rend vraiment super bien, je trouve, sur le fond bleu foncé. L'arrière avec l'accroche pour le module qu'on verra juste après. On passe maintenant aux jambes rapidement, donc qui sont maintenues grâce à ces petites pièces-là, voilà. Et comme pour les jambes, il n'y a rien de vraiment spécifique à dire dessus, si ce n'est qu'on utilise des pièces pentues qui permettront de bien les maintenir en place. On accroche ça ici, et maintenant ça fait que tout le corps peut tourner. Puis après, nous accrocherons les bras. Là encore, les bras sont les mêmes que sur les autres bateaux de suite, à savoir un gros élément technique pour le bras en lui-même, et puis ensuite raccrocher à une pièce système, tout ce qui est décoration ainsi que accroche les, euh, pour les, pour l'épaule. Oui, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec mon anatomie humaine. Donc pour l'épaule. Et donc les deux bras sont similaires, donc vous noterez chez notre couleur, entre le bleu foncé, le bleu clair et le orange. Et donc qui rend vraiment bien, je trouve. Voilà. Et enfin, nous avons plus ou moins terminé là le modèle. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc ceci, on va baisser. Et bien sûr, pour compléter notre battle suite, il nous faut des armes. Alors par contre, voilà qui devrait faire l'affaire. Donc nous aurons un bouclier pour mettre 3 nexo-pouvoirs dessus afin de faire un combo nexo-pouvoir. Nous le relions à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, nous aurons l'épée de Clay qui rend vraiment bien. Sachant qu'en plus, dans le set, vous aurez une pièce comme ça en double. Donc ça peut être assez intéressant, effectivement,
pour ceux qui aiment bien cette pièce, vu elle est plutôt rare, donc ça peut être une bonne chose. Et donc comme vous pouvez voir, hein, épée qui est en fait pris en sandwich entre des pièces système, et au bout vous avez une accroche technique à ce niveau-là, qui permettra de raccrocher l'épée ici. Oula, si tu veux bien tenir toi. Et donc voilà pour notre super armure. Alors on va rapidement faire une comparaison de taille par rapport à la figurine de Clay. Donc on peut avoir une armure qui fait bien sa taille, encore plus l'épée quand même qui est assez massive, je trouve. Alors pas non plus excessivement massive, mais elle reste quand même assez importante en termes de taille. Et donc justement, en parlant de taille, de dimension, nous sommes dans du 9 cm de large, du 4 de profondeur et du 9 cm de hauteur. Et pour l'épée, elle fait 10,5 cm de long, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, nous pouvons mettre notre figurine de Clay dans son petit cockpit. On n'a qu'à relever un tout petit peu les bras, mettre ça ici, mettre ça en arrière, voilà, et mettre ça à ce niveau, comme ceci. Après, bien sûr, il faut mettre nos 3 Nexo-pouvoirs. Alors, on va reprendre ceux de la boîte parce qu'on n'aime pas trop se fouler. C'est un peu dommage vu que la boîte reprend les 2 Nexo-pouvoirs 2016, au lieu de prendre tous les 2017, ben, c'est pas super important. Et ensuite, en termes d'articulation aussi, pour ce modèle-là, vous avez 2 points d'articulation pour les jambes, donc vous pouvez faire ce genre d'articulation-là. Forcément, le corps pivote, ça je vous l'ai déjà dit, et vous pouvez aussi, donc, vous avez aussi 2 points d'articulation au niveau des bras, donc vers l'intérieur ou vers l'extérieur, comme vous pouvez le voir, et là vous avez un gros ball jaune, sachant qu'en plus, le bouclier, lui, a plusieurs points d'articulation, ce qui fait que vous pouvez un peu le pivoter comme vous souhaitez. Donc il y a vraiment de quoi faire des chouettes poses avec Clay, hein, vu qu'en plus, le combo bouclier et épée, forcément, est particulièrement efficace. Mais ce n'est pas tout, parce que justement, souvenez-vous, les Battlesuits sont compatibles avec toutes les extensions de Battlesuits qu'on peut trouver dans les boîtes de jeux, voire même ailleurs dans certains cas. Et donc justement, pour Clay, j'ai essayé de prendre l'extension que vous pouvez trouver dans son set, le Clay's Falcon Fighter Blaster, et qui ressemble à ceci. Donc de base, c'est une sorte de petit vaisseau qui ressemble à ça, où vous normalement pivotez les ailes dans ce sens, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on peut en faire, c'est justement, eh bien, accrocher ça grâce à la pièce ici, comme ceci, et puis ensuite, faire pivoter déjà ce module ici, voilà, afin que la mitrailleuse se retrouve à l'avant, faire pivoter les ailes, relever ça ici, comme ceci et comme cela. Et donc là, effectivement, vous avez l'extension d'armure de Clay. Sachant que là encore, comme j'ai dit, hein, si par exemple vous ne possédez que le set de Lens, eh bien vous pourrez aussi mettre son extension sur l'armure de Clay. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais forcément, c'est un peu mieux quand vous avez l'extension qui correspond en termes de couleur. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, notre Battlesuit obtient une nouvelle compétence, entre guillemets. Il a le pouvoir de voler grâce à cette extension-là. Donc, voilà. Et aussi le pouvoir de mitrailler. Hein. On est d'accord que voilà, on n'est pas non plus. Voilà, on est très clairement, effectivement, en termes de puissance de feu, on est passé le cap supérieur. Et sachant que Clay n'a pas de véhicule secondaire dans cette année 2017, si je ne dis pas de bêtises, enfin il a un jetpack. Je ne pense pas que vous puissiez mettre le jetpack à l'arrière de la Battlesuit, vu qu'il est un peu petit. Mais voilà, mais normalement, il me semble que c'est la seule vraie extension de couleur pour Clay dans cette vague-là. Contrairement à d'autres chevalets comme par exemple Lens ou encore Aaron qui eux auront le droit à 2 extensions, si vous voulez savoir. Mais là, on part un peu hors sujet et c'est pas vraiment le point. Donc comme quoi, en plus, elle rend plutôt bien, je trouve, hein, avec la grosse mitrailleuse à l'avant, les ailes à l'arrière. C'est assez élégant, je trouve. En tout cas, ça rend effectivement un peu mieux que l'extension L de Lens, qui était un peu trop massive selon moi. Là, elle est juste bien comme il faut en termes de proportion par rapport à l'armure de Clay. Et au final, eh bien écoutez, on parle, mais là on approche de la fin de cette vidéo. Vu que je n'ai plus grand chose à dire, c'était vous faire un petit bilan sur Clay. Et Clay, en fait, est assez intéressant comme Battlesuit, je trouve, parce que c'est pas la Battlesuit la plus originale, si vous voulez, en termes de contenu ou en termes de forme, par exemple. Par rapport, par exemple, à un Aaron ou un Axel que moi, je préfère peut-être un peu plus. Toutefois, elle reste relativement efficace. Et pourquoi elle reste relativement efficace et que donc je peux aussi vous la conseiller en tant que première Battlesuit, même si ce n'est pas la plus originale, hein, même, alors moi, je conserve effectivement plus celle d'Axel ou d'Aaron. Toutefois, Clay a un certain charme
Déjà, du fait de son schéma de couleur, alors ça c'est quelque chose d'avant tout personnel, mais c'est vrai que moi personnellement je trouve que le côté bleu foncé, bleu clair et orange transparent rend vraiment super bien, voilà. Aussi, comme j'ai dit, la combinaison bouclier et lame avec cette pièce d'épée rend vraiment, enfin épée avec cette pièce de lame rend vraiment aussi super bien, c'est assez efficace, classique, mais ça fonctionne. Et comme vous avez pu le voir, l'extension, si vous avez le véhicule de Clay, rend plutôt pas mal aussi. Donc tout ça pour dire que eh bien, la figurine de le bateau de Clay, pas la plus originale du monde, toutefois elle fonctionne bien grâce à différents éléments. Voilà. Donc après, à vous de voir effectivement si vous aussi ces éléments vous parlent, ce schéma de couleur là vous parle, cette combinaison épée bouclée vous parle aussi, voilà. Parce que sinon, eh bien, je pense que c'est une super armure qui pourrait bien évidemment vous plaire. Voilà. Et donc au final, je pense que j'ai pas vraiment plus à en dire. Maintenant, vous avez à peu près vu tout ce qu'il y avait à voir sur le modèle. Donc c'est un peu à vous de vous forger votre propre opinion et de voir justement ce que vous préférez là-dedans. Voilà. Donc écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. Et puis, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.